Hello, nous c'est Hermine et Renard et on vous emmène une semaine en Corse en mode slow. Mode sourire activé, on dort en train de nuit pour un réveil à Saint-Raphaël. Ni une ni deux, on embarque sur un voilier sail coupe et on met les voiles sur la Méditerranée. Pendant cette première journée, on apprend à ne faire qu'un avec la mer. On tend les voiles, on salue les dauphins et on apprivoise les roulis qui nous remuent vaguement. On arrive à Calvi. On pose les pieds à terre et on lève la tête pour admirer la citadelle dont on apprend l'histoire grâce à notre guide local. Ensuite, on va poser nos affaires à la villa Alivu, l'incarnation physique du mot sérénité. Ce matin, direction Algaiola où on fait notre baptême de plongée. Là, vous pouvez constater par vous-même, on nage dans le bonheur. On prend le train jusqu'à Aregno et on profite de la vue typique de la Corse. Petite pause vitaminée chez Olivier, un producteur et un vigneron qui nous sert un jus de citron glacé. Pour continuer la mise en bouche, on déjeune au village et ensuite direction les belles petites routes entre collines et villages perchés lors d'une excursion à vélo. Aux premières lueurs, on pédale jusqu'à Lumio et on finit à pied jusqu'aux ruines d'Oggi qui nous offrent une vue incroyable. L'après-midi, on visite la distillerie de la Stratella, spécialisée dans les huiles essentielles. L'occasion de découvrir la skincare à la Corse et découvrir l'immortelle, la fleur emblématique de l'île. Après ça, c'est sortie en mer avec Christophe qui nous donne ses tips de navigation. Le soir, on change de campement, direction le Campo di Fiori qui promet une vraie nuit de repos. Dès les premiers rayons du soleil, on longe une route serpentine entre falaises et mer. Carole nous propose un parcours sensoriel idéal pour ralentir. L'après-midi, c'est une balade en kayak qui nous attend, où on a l'impression d'être dans une carte postale. Le soir, on se régale au Saint-Érasme, autant par les petits plats végétaux que par la vue sur la mer. Dès le saut du lit, on commence par une grimpette à vélo jusqu'à la forêt de Bonifatu, accompagnée de Carole, notre guide. On en profite pour se rafraîchir dans l'eau de la rivière. On file à la bergerie de Frasigna, où Sandrine nous parle de la fabrication de son fromage. Fin de soirée, on assiste à un concert du groupe L'Alba, qui nous émeut presque aux larmes. Aujourd'hui, on profite une dernière fois du port avant d'embarquer à bord du voilier Le Continent, et on repart, déjà nostalgique. Moralité du séjour, on peut explorer la Corse en mode responsable. Alors oui, c'est peut-être plus slow, mais c'est d'autant plus beau. Alors, envie de vivre cette aventure vous aussi ?